I saw a unicorn. I saw something we have never seen before. On a 1-2, Ohtani sends one in the air, the other way, back it goes, gone! One-of-a-kind player, one-of-a-kind season. Shohei Ohtani starts the 50-50 club. Bienvenue dans le Daily Show, l'émission quotidienne qui vous plonge dans l'actualité et les statistiques de Shohei Ohtani. Cette nuit, ce sera le premier match des Division Series entre les Dodgers et les Padres, donc coup d'envoi vers 2h30 du matin, heure française. Sur les 5 dernières années, ce sera la 3e fois que les Dodgers et les Padres s'affrontent en octobre, donc pour la post-season. Et c'est une grosse affiche puisque d'un côté, on a les Dodgers qui ont le meilleur bilan de toute la MLB en saison régulière, et de l'autre, les Padres qui sont l'équipe en forme de cette fin de saison, puisque de leur côté, ils ont le meilleur bilan depuis le All-Star Break, donc on va dire sur la deuxième moitié de saison. Hier, on avait les conférences de presse des deux équipes. Donc côté Padres, la mauvaise nouvelle, c'est l'absence de Joe Musgrove, donc le lanceur. Voilà, il est blessé et on a appris même après la conférence qu'il allait devoir subir une intervention chirurgicale, la fameuse Tommy John, donc pour un problème de ligament au coude. Donc c'est quand même un gros coup dur pour San Diego, avec ce lanceur qui est vraiment très apprécié dans la franchise, puisque pour rappel, c'était le premier lanceur à avoir lancé un no-hitter dans toute l'histoire de la franchise il y a quelques saisons. Le manager des Padres, Mike Schmidt, a aussi été interrogé sur Shohei Ohtani en disant « Ok, c'est un joueur extraordinaire qui fait une saison extraordinaire, mais voilà, on est compétitif, on va l'affronter et on a un plan pour le stopper, pour l'éliminer. » Et donc on lui a demandé « C'est quoi le plan ?» On lui a dit « Voilà, aucune chance que je vous donne des infos. » Côté Dodgers, il y avait une conférence de presse et c'était Shohei Ohtani lui-même qui était présent. Donc on lui a posé plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce qu'il avait le sentiment que c'était un peu la même excitation que la World Baseball Classic qui avait lieu en 2023 ? Pour lui, c'était pas pareil, parce que notamment le côté la semaine de repos avant le début de la post-season rendait un peu l'exercice assez particulier. Il a confirmé que la semaine avait fait l'occasion de pas mal de soins, de récupération pour se refaire de la saison régulière, mais qu'ils avaient aussi joué donc des games simulés pour garder un peu d'intensité et surtout être prêt pour le premier at-bat. On lui a demandé s'il était nerveux et il a tout de suite répondu non. Alors c'était marrant parce qu'il n'a pas attendu la traduction et il a répondu en anglais tout de suite, alors que d'habitude il attend la traduction japonaise de son interprète, il répond en japonais et son interprète traduit. Et voilà, là on a vraiment senti son envie de dire tout de suite non, je me sens prêt. Et c'est vrai que sur la forme on le sentait vraiment, je dirais pas détendu, mais serein, prêt à affronter le truc, alors que évidemment il y a une énorme attente sur lui à plusieurs niveaux, puisque déjà il a fait une saison extraordinaire, donc les attentes sportives sur lui sont très importantes. Il faut voir aussi que côté Dodgers, ils ont investi énormément il y a 2 saisons sur Freeman et Betts, qui avaient complètement raté la post-season de l'année dernière. Je crois qu'ils étaient tous les deux à 1 sur 19 en cumulé sur la série. Donc il y a vraiment une crainte aussi côté Dodgers que de voir l'histoire se répéter et que les stars qui performent en saison régulière ne performent pas en post-season. Donc il y a énormément quand même d'attentes et donc forcément de stress pour lui. Et justement, quand on lui demande est-ce qu'il ressent ce stress, etc., lui dit qu'en fait il est hyper excité de jouer la post-season, c'était son rêve d'enfance, et que ce sentiment-là dépasse le reste qu'il pourrait ressentir, et donc pas de stress ou de peur particulière. On lui a demandé si ses coéquipiers lui avaient donné des conseils. Il a simplement dit que oui, tout le monde savait que c'était son premier match de post-season et qu'on le chambrait un petit peu là-dessus, mais pas de conseils en particulier. Il a aussi dit que voilà, il avait eu les dernières années pas mal de challenges à relever, notamment des blessures compliquées. Il a eu 2 blessures au coude qui ont nécessité des interventions chirurgicales, beaucoup de convalescence, de guérison, de remise en forme, et donc il a été accompagné par beaucoup de personnes, et que pour lui, performer en post-season, c'était aussi l'occasion de remercier toutes ces personnes qui l'avaient aidé. Et enfin, on lui a posé une question sur Yu Darvish, qui est le lanceur japonais des
des Padres. Donc il a dit que c'était clairement son idole d'enfance et voilà, il aurait aimé qu'il y ait un duel avec Yamamoto. Ça aurait été très sympa, mais c'est Dylan Cease des Padres qui va commencer ce soir, donc ce sera Cease contre Yamamoto, et demain ce sera Yu Darvish contre Flaherty. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette petite preview du match de post-season de ce soir. Voilà, donc plus qu'à croiser les doigts que tout se passe bien pour Shohei Ohtani ce soir. Ciao.